Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous pouvons avoir l'assurance du salut, mais nous ne devons pas pour autant être présomptueux sur ce sujet. Existe-t-il une fausse assurance du salut ? Absolument. Et Jésus lui-même nous a mis en garde contre cela en disant « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète? Par ton nom que nous avons chassé des démons? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Matthieu 7, les versets 21 à 23. Ces personnes ont commis deux erreurs fatales. D'abord, malgré toutes les grandes choses qu'elles avaient accomplies au nom du Seigneur, elles ne faisaient pas la volonté du Seigneur qui est d'obéir à sa loi. Jésus n'a pas dit « Éloignez-vous de moi, vous qui n'avez pas été sans péché, ou sans faute, ou qui étiez imparfait. » Il les décrit comme faisant le mal. Traduction d'anomion, c'est-à-dire sans loi. Deuxièmement, remarquez combien elles mettent l'accent sur elles-mêmes et ce qu'elles ont accompli. N'est-ce pas par ton nom que nous avons fait ceci? N'est-ce pas par ton nom que nous avons fait cela? Oh, ça suffit! Comme elles devaient être loin de Christ pour faire la liste de leurs propres œuvres dans une tentative de se justifier devant Dieu. Les seules œuvres qui nous sauveront sont celles de Christ, qui sont portées à notre crédit par la foi. Voilà où se situe notre assurance, non pas en nous ou en nos œuvres, mais en ce que Christ a fait pour nous. Vous voulez de l'assurance? Obéissez à la loi de Dieu et reposez-vous uniquement sur les mérites de la justice de Christ et vous aurez toute l'assurance qu'il vous faut. À méditer, Martin Luther aurait déclaré « Quand je regarde à moi-même, je ne sais pas comment je pourrais être sauvé. Quand je regarde à Jésus, je ne sais pas comment je pourrais être perdu. » Quelle grande sagesse comportent ces paroles? Pourquoi est-ce une bonne idée de toujours garder ce sentiment à l'esprit? Attardez-vous davantage sur l'idée que nous avons été choisis pour le salut avant la fondation du monde. Pourquoi cela ne signifie-t-il pas pour autant que nous tous serons sauvés? Si des gens ne sont pas sauvés, est-ce parce que Dieu ne les aura pas choisis ou à cause des choix qu'eux auront faits? Échangez là-dessus en classe. En quoi la réalité du scénario du grand conflit nous aide-t-elle à mieux vivre la réalité du mal même dans un monde que le Père, le Fils et le Saint-Esprit aiment? Pour conclure, dans le cadre de la fin du monde, les chrétiens savent à quoi s'attendre: catastrophes naturelles, guerres, famines, et cette liste terrible s'allonge. Avec une telle connaissance, nous pouvons être vaincus par la crainte ou éprouver un besoin insatiable de voir dans chaque événement un accomplissement de la prophétie. Cependant, notre focalisation sur la fin du monde ne devrait pas porter sur l'événement proprement dit, mais sur celui qui nous a tant aimés et qui, étant mort pour nos péchés, nous garantit la vie éternelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.